Quand je la vois, mais pour être honnête, j'ai rien fait encore, mais je lui dis souvent, qu'est-ce que je veux? Pourquoi tout le monde me voit. Donc je suis Anthony Moradel. J'ai déjà présenté ici même l'association que j'ai fondée en 2003. Je l'ai fondée en 2003, d'ailleurs elle va se fêter ses 15 ans l'an prochain. Je l'ai fondée en 2003 au départ pour mon fils qui à l'accouchement a fait une hémorragie cérébrale. Il est resté 10 jours dans le coma. Et je suis originaire de la Guadeloupe, je suis arrivée avec lui ici, en métropole, il avait 7 mois. Et à 7 mois, on m'a dit, votre enfant restera un légume toute sa vie, il ne marchera jamais parce que son cerveau a été lésé. Et le cerveau ne se répare pas, le cerveau on ne connaît pas. Et à l'âge de 5 ans, j'ai su qu'aux États-Unis, il y avait un professeur qui travaillait justement sur le cerveau. Et j'ai monté l'association au départ pour lui. Il s'appelle Aris. J'avais donné le nom de sourire d'Aris à l'association. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, je ne peux pas créer une association pour un enfant. Et si mon fils, je pars aux États-Unis, s'il marche, j'aimerais bien faire en profiter à un maximum de familles, un maximum de personnes. Et j'ai changé le nom, je lui ai donné un sourire pour l'espoir. Mais pas seulement pour l'espoir d'Aris, mais pour l'espoir de beaucoup d'autres. Et c'est comme ça que nous sommes partis, effectivement, en 2003 aux États-Unis. Et une semaine après, mon fils pouvait s'asseoir sans son corset et son cerveau. Pardon. Après 4 mois passés aux États-Unis, il a pu se mettre debout. Et maintenant, il marche. 14 ans et demi après, il marche. Nous sommes partis 10 fois aux États-Unis pour pouvoir travailler sur l'apprentissage du cerveau, permettre au cerveau de trouver de nouvelles connexions pour faire marcher ses muscles qui étaient paralysés à cause de cette hémorragie cérébrale et ce manque d'oxygène. Et depuis 3 ans, en 2014, j'avais déjà ce rêve depuis longtemps de pouvoir faire rentrer en France, toutes les techniques que j'avais pratiquées avec Aris, avec mon fils aux États-Unis. Et pendant ces 10 dernières années, j'ai accompagné beaucoup de familles à venir. J'ai découvert beaucoup de techniques sur mon passage qui ont aidé pour beaucoup de choses, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et depuis 2 ans, nous avons monté un centre à Évry, dans l'Essonne, où on pratique ces techniques. D'ailleurs, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Maria, tu peux venir, qui est la coordinatrice des programmes. Alors, nous sommes une association, certes, on est membre de la CPME. Pourquoi? Parce qu'on a des salariés. Maria est salariée, Lucia, qui est la chargée de communication, est également salariée. Et pour ça, nous avons aussi des charges. Nous avons des charges tout comme vous autres. Nous n'avons aucune l'exonération ou de faveur qui que ce soit. Le projet que j'ai monté, c'est un projet expérimental pour lequel je vais demander un agrément. Mais il fallait faire vite parce que le handicap, la maladie n'attend pas. Donc, on n'a pas attendu 10 ans pour avoir des agréments de la part de l'État. On n'a aucune subvention, aucune aide de l'État. On ne travaille qu'en autofinancement avec les dons, les adhésions qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir des personnes qui veulent bien nous aider. Et donc ce projet expérimental n'est pas seulement un projet où on va effectivement permettre aux personnes d'acquérir de la mobilité, de la motricité, de l'autonomie, mais c'est aussi un projet qui va travailler autour de la recherche de ce que nous faisons et du développement et de la validation des techniques que nous mettons en pratique en France. Parce que ces techniques ne sont pas connues en France et nous sommes un centre unique en France pour ce type de technique, c'est-à-dire c'est un centre de thérapie alternative pour les personnes en situation de handicap, malades, problèmes, stress, etc. C'est un centre de mieux-être pour tous, en gros. Donc ce que j'attends de vous tous ici présents, de la CPME qui nous accompagne dans ce projet, je suis également mandataire de la CPME auprès de la MDPH, auprès de la CDAPH, qui est la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne, où je défends aussi justement la cause des personnes handicapées, que ce soit des adultes, des enfants, des adultes dans les entreprises qui sont handicapés, donc dans l'Essonne, passe par cette CDAPH dans laquelle je suis membre en tant qu'administratrice. Donc du coup, ce que j'attends de vous tous ici présents et de tous ceux et toutes celles qui sont aussi absents, vous avez reçu donc l'information, donc c'est de l'aide quoi. Nous on travaille en autofinancement et des dons sont les bienvenus. Il y a certaines d'entre vous qui ont déjà fait des dons, donc je vous remercie par avance. Voilà.